Bonjour, allez pour les énergies de juin, on va voir tout de suite avec qui je continue pour les tirages. Les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous. Je regarde en rétrospective dans mon cahier le mois précédent. Qu'est-ce que vous aviez? On avait un avant et un après mois de mai exaltant, avec un passage capital pour un changement marquant. Bon, avec une reine de coupe au milieu, ça promettait quand même, comment dire, beaucoup de séduction, tout ça, de magnétisme. Donc, bah écoutez, j'espère que, voilà, hein, ce cap a été bénéfique, surtout pour vous. On va voir donc pour le mois de juin, pour les signes solaires, lunaires, ascendants et Vénus. Quelles sont vos énergies générales? C'est parti. Ça, c'est au milieu. On a la tour, donc quelque chose qui vous tombe dessus. La maison Dieu, c'est quelque chose qui vole en éclats, ok? Qui arrive comme ça, soudainement, sans qu'on s'y attende. Donc, ça bouscule. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça peut être tout domaine. On va voir avec les autres cartes. Vous venez de où? Vous venez de la papesse. Donc, qui évoque en fait ici beaucoup d'intuition. C'est côté mystique, la papesse. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Donc, voilà, vous venez de cette énergie-là. D'accord? C'est très intuitif en fait, la papesse. Il y a ici une notion vraiment d'écouter ses ressentis. Ok? Donc si ça vous parle dès le départ, c'est que le tirage il est fait pour vous. On va quand même voir ici la situation de base en fait pour démarrer ce mois de juin. On est sur un 2 de denier. Donc ça c'est le fait de jongler, d'essayer de maintenir un équilibre, ok, de s'adapter au jour le jour en fait, mais avec légèreté. Hein, donc c'est de s'amuser. Donc visiblement, bah, concrètement, c'est qu'il y a deux situations ou deux événements ou deux relations, ça peut être deux métiers, etc. Enfin deux choses en fait. Et vous arrivez voilà, au jour le jour à jongler avec ça. Ok, de pouvoir vous parler, donc c'est tout domaine. On ira voir, je demanderai éventuellement après les précisions avec l'autre oracle. Ici, dans le domaine matériel, on a le 9 de bâton qui vous parle de peut-être de vous pas encore de vous sentir à la hauteur dans un domaine professionnel. Il y a ici une notion de défi, mais on vous dit de continuer à vous dépasser surtout, de vous accrocher. Cette peur de ne pas être à la hauteur, bon, ne doit pas vous dévier de votre objectif et ça, c'est vraiment le défi, en fait, cette carte. C'est le défi, c'est concrètement de continuer à vous accrocher. Parce que, en fait, c'est comme une épreuve, mais qui, finalement, vous aidera à grandir. D'accord? Donc, oui, effectivement, ça peut être une difficulté dans le domaine professionnel ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être une passion aussi, d'accord? Peur de ne pas être à la hauteur peut dire que parce que vous manquez encore peut-être de confiance en vous. C'est aussi ici, du coup, ça met en garde contre un certain perfectionnisme qui serait peut-être mal adapté. Bon, on va aller voir tout ça avec les autres cartes. Alors, en niveau sentimental, en tout cas, c'est de vivre une transformation. Donc, c'est mourir pour renaître. C'est, effectuer un grand nettoyage dans vos relations pour enlever tout ce qui est le vieux pour laisser la place au neuf. C'est ça que veut dire aussi cette carte. C'est aussi une carte qui évoque les cycles, dans le sens où je me laisse mourir pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau, d'accord? Et donc ici, il y a
Concrètement, ça peut être je délaisse mon passé, un chapitre de ma vie sentimentale ou relationnelle pour pouvoir partir sur autre chose qui n'a rien à voir en fait. Ok? C'est vraiment se débarrasser d'une période qui est en tout cas révolue. Ok? Et à mon avis, ici, cette tour, ça va vous y aider, hein, je pense. Parce que là, c'est tellement radical que de toute façon, bon, ça va se faire. C'est sûr et certain. Dans vos peurs, alors c'est peur de la rivalité ici, la peur de la concurrence, la peur de ne pas se démarquer, d'être en fait plongé dans le lot et d'être comme tout le monde. Si vous vous comparez beaucoup, bon, entre ça et ça, en fait, c'est de l'inconfort parce que vous avez ce sentiment de ne pas... Il y a aussi une dépréciation, mais j'allais dire de ne pas ouais, sortir du lot, en fait. Il y a ça, et aussi, bon, ben, concrètement, hein, enfin, un désaccord qui peut être là autour de vous, comme une espèce aussi de désordre, ça peut être ça. Or, on vous dit de vraiment... Enfin, si par rapport à cette carte des peurs, s'il y avait un conseil à donner, c'est justement voilà, peut-être lié à ça, de continuer à être dans le défi justement de souligner votre différence. Je dirais même de continuer à vous faire confiance. Mais bon, là, c'est sûr qu'il y a comme une lutte quand même, hein, on est bien d'accord. Donc, peur des disputes, peur de la rivalité, peur de lutter. Préoccupation. Eh ben, votre préoccupation, c'est de trancher. C'est de trancher objectivement, parce que vous voulez quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, ici aussi ça peut être de l'ordre de la communication, mais par rapport à tout le reste du tirage, c'est vous vraiment, surtout avec la transformation ici, et puis cette tour qui vous invite, vraiment selon moi, c'est comme si on démonte tout, pour reconstruire sur des nouvelles bases, j'ai l'impression. Enfin là, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr, puisque c'est un as. Ça parle aussi beaucoup de mental, d'intellect, c'est sûr, sur des faits objectifs. Mais bon, pour moi, c'est... vous voulez que la situation se débloque et vous allez trancher dans le vif pour que, en tout cas, voilà, ça puisse se décanter, je dirais. Et puis bon, avec cette notion ici de jongler... pourquoi pas aussi finalement arrêter de jongler, j'ai envie de dire, pour pouvoir ensuite ne suivre qu'une seule voie qui mettrait éventuellement peut-être fin à ce sentiment-là de rivalité. Peut-être aussi le conflit est juste intérieur finalement. Ça peut être ça aussi, une notion de dualité intérieure qui fait que bon, à un moment donné, voilà, ce que vous aimeriez, c'est en finir avec cette notion de deux pour repartir sur quelque chose de neuf. On va voir donc du coup ici avec l'issue de ce mois pour vous. Bon, alors le 10 d'épée, c'est jamais très sympathique parce que le 10 d'épée, ouais, c'est l'anéantissement, quoi, ok? C'est là, on est épuisé, on s'est pris 10 épées, donc terrassé, ok? Mais alors, si on le voit juste comme ça, effectivement, bon là, on n'est pas bien, on est bien d'accord. Là, il y a de la souffrance. Mais en même temps, on est sur une fin de cycle, parce qu'après le 10, c'est le valet. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment en fin de cycle, que vous avez terminé justement ce cycle de souffrance ici. Et qu'on vous encourage fortement à abandonner ce cycle-là qui se termine pour vous. Franchement, là, on est vraiment sur quelque chose. Je pense que vous terminez un cycle qui vous a bien... Entre ça et ça, sentiment de ne pas être à la hauteur, du coup se déprécier, peut-être se dévaloriser, en plus se prendre 10 épées, bon... je sais pas ce que ça va être, effectivement, précisément, ce que symbolise cette tour-là. Mais disons que si, à première vue, c'est un truc négatif comme ça, où vous vous dites « Oh là 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 », je pense qu'avec de la distance, ça va être finalement un bien pour un mal pour un bien plutôt, un mal pour un bien dans le but de vraiment, cette fois-ci, tourner la page, mais de façon radicale, hein.
Là, il y a vraiment un truc ici très très radical hein, pour vous. Et alors, avec le mois de mai où je disais qu'il y avait un avant et un après mois de mai, bah là, ça va dans la continuité, quoi. C'est-à-dire que, en gros, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans votre vie, parce qu'entre le mois d'avril et fin juin, on va dire, à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont dû se passer dans vos énergies pour que, limite, vous passiez du tout au tout, quoi. Carrément, en fait. C'est très intéressant. Bon. Allez, je vais demander avec cet oracle, donc des précisions. Bah, allez, sur cette tour déjà, là. Enfin, sur ça, là. Balance. Bon, bah, effectivement, beaucoup besoin de repos, là, de prendre des vacances, du temps pour vous, parce que, effectivement, pour prendre une décision ici, tranchée, bon, ça va être nécessaire, ok. Le 4 d'air, c'est quand même plus, on est plus dans l'immobilité pour l'instant, ok. Mais disons que bon, ok, vous êtes pris 10 épées, mais en même temps, ça vous a renforcé. Que maintenant, vous vous sentez peut-être quand même suffisamment solide et surtout après cette période de repos, de vacances qui vous est quand même fortement conseillé, hein, de prendre de temps pour vous, tout au moins, si vous ne pouvez pas partir en vacances. Comment dire, ici aussi, il y a une notion de ne pas passer son temps à remettre tout en question. C'est-à-dire que enfin, c'est ce à quoi vous aspirez. C'est quelque part, bah, c'est toujours pareil de passer à autre chose, quoi. Ok. Mais pour vraiment passer voilà, à une énergie qui serait du coup beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquillisante pour vous, je dirais, ok, soulageante, c'est vrai qu'il est nécessaire de passer par quelque chose, voilà, pour retrouver de l'énergie aussi, j'ai l'impression, parce que ça a l'air tellement challengeant que peut-être que là, ouais, on me dit que vous y avez laissé peut-être même des plumes aussi. Pas facile, hein. Bon. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ça fait 3 fois qu'elle tombe, cette carte-là. Enfin, en tout cas, vous êtes le 3e signe à l'avoir. Donc, Carpe Diem, on s'en fiche du passé, on s'en fiche du... Je reprends, on s'en fiche du futur, ok. Et là, on se concentre uniquement sur le présent, sur ce qu'on vit actuellement. Et voilà, donc Carpe Diem, vacances, repos, temps de pause, voilà ce qui vous est proposé, le programme qui vous est proposé pour le mois de juin. Les balances, avec peut-être des vacances si vous pouvez, ou en tout cas, bah voilà, de délaisser tout ce qui est... tout ce qui a été lourd, hein, de déposer ici, en quelque sorte, pas le fardeau, parce que c'est pas un 10 de bâton, mais bon, il est vraiment ici nécessaire de reprendre des forces. Ok. Donc, méditation, parce que bon, bah voilà, j'aime bien la méditation, mais il y a d'autres techniques hein, pour maintenant en vogue, là, pour vous aider à être dans ce ici et maintenant. Alors, je vais continuer avec une réponse. Ah, voilà. Générale à une question que vous pourriez vous poser. Attendez-vous à un signe. Oui, on a compris. Avec la maison tour quand même. La maison Dieu, la tour là qui est tombée. Bon, là, c'est clair que de toute façon, le signe, c'est sûr que vous allez le recevoir. Tout simplement, ça veut dire que ça vous dit d'observer autour de vous que les signes sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin, tout simplement. Ok. Alors ici, avec cet oracle, on va demander une carte avec les anciennes civilisations. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est le message à recevoir pour vous pour juin? Les grands maîtres, on vous parle de Amage. Alors, elle est belle cette carte. On voit ici des oiseaux qui sortent de cage. Donc, il s'agit vraiment de vous libérer hein, avec ce 10 d'épée. Pour moi, c'est clair. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Parce que, je répète, vous êtes en fin de cycle. Vous voulez quelque chose de nouveau. Donc, là, c'est vraiment... C'est très, très positif cette carte. Vous allez enfin pouvoir vous libérer, vous ouvrir d'un certain enfermement ici. Je vais regarder sur le
sur le livret, ce que nous dit cette carte. Il y a aussi, je pense, avec les grands maîtres, une notion d'enfin de maîtrise. On a l'impression de quand même, malgré ça, là, de maîtriser quand même quelque chose. La clé ascensionnelle pour vous, pour le mois de juin, c'est devenez le terreau fertile de la vérité en ouvrant votre cœur aux réalités supérieures. Donc soyez vrai, écoutez votre cœur. Ouais, ça parle vraiment de vérité ici. Et on vous dit, les peurs que vous vivez chaque jour vous lient à des résistances qui sont peu à peu en train de voler en éclats. Ah bah, avec la tour, c'est peut-être ça en fait. Hein. Dire que ce qui va vous tomber dessus, là encore une fois, possible que ce soit une rencontre comme une situation, va vous aider justement à faire voler en éclats tout ça pour vous libérer. Je vous disais, c'est peut-être un mal pour un bien, je suis sûre. Je suis sûre que ça va être ça en fait. Ça va être comme un déclic en fait, cette tour ici. Hein, un déclic pour voilà, amorcer le verrou là et tout faire sauter, hein, j'ai envie de dire. Faire sauter le verrou là pour enfin, voilà, pour que tout s'ouvre enfin. Donc bon, c'est plutôt positif vu comme ça. Alors ici, avec le petit oracle de l'intuition, quel est le message à recevoir pour vous? Balance, juin 2024. On vous parle d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc, là on parle d'empathie. Franchement, j'ai envie de dire empathie pour vous-même déjà, ce serait bien, parce que vu, voilà, quand même, je pense l'état de fatigue, soit émotionnelle ou physique ou quoi, disons que la sensibilité, c'est un don pour vous et c'est une qualité certaine qui serait bon également de mettre à profit déjà pour vous en premier. C'est ce que j'entends. Allez, on va passer alors maintenant au tirage uniquement amoureux. Il faut y voir un petit peu plus clair ici avec donc cette notion de transformation. Balance, juin 2024. Quelles sont les énergies pour débuter ce mois? Bon, on parle ici de tromperie. C'est peut-être pour ça que vous êtes terrassé d'ailleurs. On doit pouvoir vous parler. Or, il va bien y avoir une ouverture. C'est ce qu'on vient de voir avec la cage aux oiseaux qui s'ouvre. Avec, bien sûr, encore du chemin à parcourir, une distance à parcourir. Bah, en fait, symboliquement, c'est que vous avez encore du chemin à faire, je pense, hein, voilà, pour vous rapprocher de quelque chose qui serait beaucoup plus épanouissant pour vous. Et en tout cas, les relations sociales ici seront très importantes pour vous. Donc, votre cercle amical, vos connaissances, etc. Autre précision. Ouais, il y a une notion de superficialité dans le sens du badinage. Bon, ben, séduction, flirt. En même temps, j'ai envie de dire, bon, si on reparle encore du 10 d'épée, bon, actuellement, partir sur du sérieux en relation dans votre état, j'ai un doute. Disons que, voilà, peut-être qu'effectivement, pour l'instant, quelque chose de léger vous ferait du bien et de ne pas partir dans quelque chose vraiment de très, voilà, qui demanderait de l'engagement ou quelque chose comme ça. Ok? C'est ce que j'entends pour vous. Bon, ça reste du général. Hein. Allez, on va terminer avec l'esprit originel, avec les esprits de la nature. Quel est le message à recevoir pour vous, les balances? La hutte de sudation. Pour avoir chaud et pour la transformation, nettoyage, je disais tout à l'heure, là, pour muer, en fait, ça me fait penser à ça, hein, d'accord? La hutte de sudation, c'est aussi l'épreuve de la chaleur. Bon, mais pas que.
Mais l'huile de sudation, c'est voilà, c'est en chamanisme, c'est pratiqué. On va voir le message là dans l'oracle. Pour... alors, il est où la hutte? La hutte de la sudation. 94. Alors, cette carte, elle apparaît lorsqu'une purification physique s'impose. Bah oui, parce qu'on a vu que vous étiez quand même épuisé. Je répète, hein, je me répète, mais bon. Donc là, le jeûne, ça peut être très très bien. De boire des jus verts, oui, enfin bon, on a un programme de détox, quelque chose comme ça aussi, de faire le ménage de chez vous, mais le grand ménage, peut-être même le ménage de votre vie, de vous séparer des objets que vous n'aimez pas ou dont l'énergie ne vous correspond plus à votre nouveau moi, en fait, et de vous débarrasser, en fait, de tout, bah voilà, de tout ce qui est plus aligné avec qui vous êtes devenu, hein, tout simplement, hein, puisque vous avez tellement changé, tellement évolué, que oui, là c'est le grand nettoyage, mais un énorme nettoyage, le grand nettoyage de votre vie. Et puis bon, encore une fois, avec la loi de l'attraction, tout simplement, on prend un verre qui n'est pas vide, qui est rempli d'eau. Si on ne vide pas ce verre, on est bien d'accord qu'on peut pas mettre autre chose à la place. C'est le principe en fait du vide et du plein. C'est comme ça, tout marche comme ça en fait. Donc du coup, ça veut dire quoi? Bah, pour aussi laisser la place au nouveau, vous devez forcément, logiquement, vous débarrasser du passé et de tout ce qui, voilà, du vieux, voilà, de tout ce qui ne correspond plus à votre... eh ben, à mes souhaits, à vos souhaits aussi, de tout ce qui ne correspond plus à vos nouvelles énergies, tout simplement, ok? Donc là, il est question de laver, alors non seulement votre corps physique, mais aussi votre corps émotionnel, votre esprit. Assainir, ranger, se détacher d'objets, de personnes qui ne vous servent plus. Et voilà. Et puis aussi de méditer, j'insiste. Mais c'est marqué, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué sur le livret. Voilà, bah écoutez, et franchement, je vous souhaite un super repos les balances. Et puis, soyez fiers déjà de votre parcours. Je souhaite vraiment... que ce côté radical vous apporte assez rapidement, enfin en tout cas le plus rapidement possible, l'accomplissement que vous attendez. Merci beaucoup de votre écoute, n'hésitez pas à partager les commentaires, etc. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.